Alors, bonjour ou bienvenue sur cette vidéo, cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire la statique analytique. Pour cela, j'ai choisi une poutre encastrée. Comme vous pouvez constater, j'ai choisi une poutre encastrée en A. Nous allons déterminer le moment en A, déterminer la composante RAX de la force RA, la composante RAY de la force RA. Pour cela, on nous a donné l'intensité de F1. On nous a donné l'intensité de F1 qui est ici. F1 là. On nous a donné également l'intensité de F2 et la distance A qui est égale à 2,5 mètres. 5D tableau 2. Quand on vous donne comme ceci, qu'est-ce que vous allez d'abord faire? La première des choses que vous pouvez faire, c'est d'analyser ce qu'on vous a donné, déterminer les inconnus, regardez où vous allez vous placer pour calculer le moment et ressortir tous les composants des réactions. Ici, qu'est-ce que je vais d'abord faire? Quand vous avez l'encastrement comme ceci, l'encastrement se matérialise comme ceci également. C'est ça, R1. Et comme c'est comme ça veut dire vous allez projeter comme ceci, suivant l'axe. Ça va vous donner RAX. Vous allez projeter suivant l'axe, comme ça va vous donner RAY. Vous allez maintenant choisir le sens du moment. Vous aimez ici X, c'est mon repère, oui. Toujours choisir le repère, ça c'est Y. Et choisir mon moment comme ceci, je mets le sens positif là. Ça, c'est la première des choses à faire. Après avoir terminé ceci, vous allez appliquer le principe fondamental de la statique, comme je vous le dis toujours, PFS. Le principe fondamental de la statique, ça dit quoi? Ça dit la somme des forces extérieures est égale à 0 Newton. La somme des moments des forces extérieures également est égale à 0 Newton mètre. Attention avec les unités. Quand vous avez cette distance en centimètres ou en millimètres, il faut convertir en mètres. On peut nommer ça notre première équation, ici notre deuxième équation. Ici, vous allez constater que la première équation, qui est ici, ça va se subdiviser en deux. Pourquoi? Parce que on a une composante suivant X et l'autre suivant Y. Suivant X, vous pouvez remarquer directement, vous allez donner pour les composantes qui sont suivant X. Suivant X, on voit ici qu'on a RAX, on peut prendre qui est positif, RAX qui est positif, on a F2 qui est positif également, on peut faire plus F2 égale à 0 Newton. Et bien après, la composante Y, en montant comme ceci, on voit, on a RAY, on a F1 qui descend, ça veut dire moins F1 égale 0 Newton. Quand vous regardez ceci, ça veut dire quoi? RAX est égal à moins F2, qui est égal à combien que vaut la valeur de F2? Moins 10 Newton. Quand vous regardez RAY, ça va vous donner égal à F1, que vaut la valeur de F1. F1 vaut 40 Newton. Remplacer
40 newtons. Vous avez déjà RAX et RAY. Vous pouvez constater qu'ici, on a, si je peux dessiner ça ici, comme ça, on a un triangle rectangle là, et ici, on a RAX, ici, RAY, et ici, la résultante qui est ici, c'est RA. Il suffit d'appliquer quoi? Pythagore. Qui dit quoi? RA doit être égal. Bon, ici, je ne vais pas vous détailler la formule. RA doit être égal à RA x au carré plus RA y au carré. Vous appliquez ceci, ça veut dire RA est égal à racine carrée de RAX, on a trouvé ici, moins 10 newton au carré plus 40 au carré. Vous allez vous retrouver ceci égal à racine carrée. Prenez vos calculatrices et calculez vous également cette valeur chez vous pour trouver la réponse. On va faire 1700 qui est égal à 41,23 newtons. Ça, c'est RA qu'on nous a demandé. Bien après, on a RAX, RAY, RA. Maintenant, il faut le moment. Il y a quelque chose que je vais vous préciser ici. Comme nous avons l'encastrement en A, je vais choisir mon moment en A. Ça veut dire on va utiliser notre deuxième équation qui est ici, la somme des moments des forces extérieures qui est égale à 0 Nm. Comme j'applique le moment en A et comme j'ai choisi mon sens positif comme ceci, ça veut dire il ne faut pas oublier ce moment. Ça veut dire MA est positif parce que regardez, MA tourne comme ceci et j'ai pris mon moment comme ceci, comme positif. Si je tourne dans ce sens positif et MA tourne dans l'autre, ça veut dire c'est négatif. Ça veut dire moins MA. Bien après, vous prenez également, il y a F1. Quand vous tournez toujours dans le sens comme ceci, vous allez arriver ici, vous tournez vers le haut comme ceci, et F1 descend. Vous l'opposez, ça va faire moins, et le bras de levier c'est A fois F1 égale à 0 Newton mètre. Et la chose que vous allez faire chez vous, vous allez me dire pourquoi, vous allez mettre ça dans les commentaires, pourquoi le moment en A de F2 égale à 0 Newton mètre. Ceci, c'est l'exercice que je vous donne. Vous pouvez faire ça, vous m'écrivez dans les commentaires, je vais vous répondre. Vous allez me dire pourquoi le moment en A de F2 égale à 0 Newton mètre. On continue, ça c'était une parenthèse, on continue avec l'exercice. L'objectif, ici vous voyez, on a moins MA moins A fois F1 égale à 0. Nous allons faire passer moins MA de l'autre côté, ça veut dire, je peux écrire moins A fois F1 égale à MA. Ça veut dire, MA est égal à quoi? Moins 2 fois 2,5
que vaut F1. F1 vaut 40 newtons. Ici, avec vos calculettes, ou sans calculette, vous allez trouver 100 newtons. Mètres, c'est ça le moment en A. On veut dire le moment en A est égal à moins 5 newtons mètres. Et nous arrivons à la fin de l'exercice. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien manquer et dites-moi dans les commentaires pourquoi le moment en A de F dur égale à 0 Nm. Abonnez-vous pour ne rien manquer pour les prochaines vidéos et allez voir également les anciennes vidéos qui ont été postées sur la chaîne, toujours sur le domaine de statique analytique.